Bonjour, bienvenue pour ce reporting du premier trimestre 2020 pour le portefeuille équilibre d'AGH Conseil que nous intitulons Steven Spielberg. Quelques notifications importantes. Alors, un petit rappel sur les objectifs du portefeuille Spielberg. C'est un portefeuille qui vise un rendement substantiellement supérieur aux actifs sécurisés, significativement supérieur au fonds en euros, à travers une allocation vers les actions qui est en temps normal de 45%. Ce portefeuille, comme tous les portefeuilles d'AGH, dans les contrats d'assurance vie, donc les portefeuilles diversifiés, s'appuie sur une philosophie qui est une philosophie centrée sur la diversification large. Donc, premier élément de diversification géographique, la diversification géographique, puis les segments de marché, les différents secteurs, les différents segments de marché entre grande valeur, petite valeur, et enfin les gérants, puisque nous cherchons à identifier les meilleurs dans chaque spécialité pour optimiser la performance. Le troisième élément qui est fondamental, et notamment lorsqu'on se retrouve dans des trimestres un petit peu compliqués comme celui que nous avons connu sur le premier trimestre 2020, c'est sa mise en œuvre dynamique, une gestion dynamique. Trop souvent, chez nos confrères, on se rend compte que les portefeuilles restent relativement assez statiques, et nous, ce n'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est d'essayer, autant que nous pouvons le faire, sur la base de nos convictions, d'anticiper les marchés et d'essayer surtout de préserver le patrimoine de nos clients. Et donc c'est pour ça que l'allocation action, comme vous pouvez le voir, peut varier significativement entre 15 et 100% sur ce portefeuille-là. Alors l'horizon d'investissement minimum conseillé pour le Spielberg, c'est 5 ans, avec une échelle de risque qui est l'échelle de risque utilisée dans le cadre réglementaire, le célèbre SRRI, qui est de 4 sur 7. Les facteurs de risque qu'on peut retrouver dans ce portefeuille sont les suivants. Le risque action, bien évidemment, mais également des risques liés aux émetteurs taux, donc risque de taux, risque de crédit, risque de contrepartie, c'est-à-dire risque de défaut d'un émetteur, le risque de liquidité, puisque nous investissons aussi sur des actifs un petit peu moins liquides, notamment comme les petites capitalisations sur les marchés actions, le risque devise, puisque notre portefeuille est très tourné vers l'international, et enfin les risques liés aux pays émergents, qui présentent pour certains des risques notamment géopolitiques. Le niveau de rendement annuel attendu est de 4% par an sur le cycle de 5 ans. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est que sur 5 ans, on arrive à obtenir ce 4% par an. Le niveau de volatilité, donc la fourchette de volatilité qui, je le rappelle, c'est un indicateur de l'incertitude autour de la performance attendue. Donc globalement, cette fourchette de volatilité est entre 5 à 10%, donc elle est relativement modérée. Pour vous donner un ordre d'idée, la volatilité des marchés actions est plus de l'ordre de 18%, donc on retrouve bien une volatilité de moitié par rapport au marché actions. Et cette volatilité, je le rappelle, est une mesure de l'incertitude par rapport au rendement annuel attendu. Et puis enfin, la perte maximale annuelle attendue, c'est-à-dire celle qu'on ne souhaite pas franchir, elle est de 16% sur une année. Alors, les raisons pour investir sur le portefeuille Spielberg, étant donné que c'est notre portefeuille modéré, équilibré, on va dire, ce portefeuille peut répondre à plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est la constitution d'un patrimoine, la constitution d'un capital ou la valorisation de ce capital sur le long terme. C'est également un objectif d'optimisation de la rentabilité des investissements. Et puis enfin, une épargne de précaution, mais malgré tout, nous préconisons plus des portefeuilles de type prudent, type le portefeuille Léon chez nous, pour se constituer l'épargne de précaution. Alors, quelles ont été les performances sur ce premier trimestre 2020 qui a été compliqué puisque les marchés actions, notamment européens, ont perdu près de 25%. Vous voyez que le portefeuille finalement a bien répondu à notre objectif de préservation puisque sur les 3 mois 2020,
de l'année 2020, nous avons une baisse de moins 8,3 lorsque la moyenne des fonds concurrents qui ont une allocation équilibre monde est de moins 11,95, pratiquement moins 12%, et que l'indice de marché est de moins 13,41 sur les 3 premiers mois de l'année. Je rappelle que les performances de nos portefeuilles sont des performances nettes de tout frais, y compris des frais d'assurance vie, alors que sur la moyenne de la catégorie, vous n'avez pas les frais de l'assurance vie qui sont intégrés. Et puis, l'indice de marché, là, il n'y a aucun frais qui est pris en compte et l'indice de marché ne peut pas être investi en tant que tel. Donc, c'est un indice qui est compliqué à battre. On a un peu un handicap comme au golf, hein, mais on voit qu'on a très très bien résisté sur les 3 derniers mois, ce qui fait que sur un an, on a une perte, mais relativement modérée de 2%. Donc tout cela est largement rattrapable et sur 3 ans, on est positif. Donc net de frais, légèrement positif de 0,63 malgré cette très forte crise de 2020, du début 2020, qui est l'une des plus fortes crises, si ce n'est la plus forte crise, en tout cas la plus brutale que nous ayons connue sur les marchés. Donc on peut se féliciter. Et je voudrais attirer votre attention sur le dernier tableau de ce transparent, qui est un tableau centré sur les aspects de risque. Alors, il vous montre que effectivement la volatilité du portefeuille est bien contenue entre 5 et 10, puisqu'on est même plutôt proche de la fourchette basse, hein, on est à 6,3 de volatilité, lorsque le marché est lui à 9,6. Le marché, c'est-à-dire l'indice composite 50% obligations, 50% actions, qui correspond bien au profil de ce portefeuille Steven Spielberg, et puis la moyenne de la catégorie allocation équilibre monde qui est, elle, à 7,7%. Pardon. Vous voyez que sur en termes de perte maximale, là aussi, on a bien contenu les pertes maximales lors des moments de forte correction sur la période, hein, depuis le lancement de ce portefeuille-là, puisque nous avons lancé ce portefeuille le 29 novembre 2016. Et vous voyez que notre perte est pratiquement divisé par 2 par rapport à l'indice de marché, puisqu'on est à moins 12 contre un indice de marché qui perd moins 21%. Et puis enfin, je terminerai par ce ratio rendement-risque, qui est quand même un élément fondamental parce que nous souhaitons avoir le meilleur couple rendement-risque qui soit. Et ce que montre ce ratio rendement-risque, c'est que nous avons une statistique qui est largement supérieure à la concurrence, mais aussi aux indices de marché. En fait, pour chaque unité de risque, le portefeuille Spielberg, donc pour 1% de volatilité, nous avons généré 0,47% de performance. Alors que les concurrents, eux, perdent de l'argent, puisque ils sont à moins 2% en matière de ratio rendement-risque, et que l'indice est pratiquement flat, comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne réalise très très peu de rendement pour le niveau de risque pris. Donc, on peut se satisfaire à la fois des résultats court terme, mais également des résultats long terme de ce portefeuille-là. Tout cela est illustré à travers ce graphique qui montre bien que globalement, on était très proche hein, de l'indice de marché. Encore une fois, j'insiste sur le fait que nous avons intégré tous les frais, alors que l'indice de marché, lui, ne compte aucun frais, et qu'on était très largement, depuis le début, on a été très largement au-dessus de la concurrence qui est en mauve ici, en mauve pâle. Et vous voyez que sur la forte correction, on a très très bien résisté. Quand le marché a perdu, effectivement, on est passé de 117 à 93. Nous, on est passé de 117 à 105. Donc, on a finalement plutôt bien résisté. Alors, si on regarde sur le long terme, vous savez que nous tenons à nos objectifs. Et notre objectif vraiment est de réaliser ce 4% par an sur un cycle de 5 ans. C'est clair que les 2 derniers mois nous font prendre du retard, alors qu'on était plutôt en avance par rapport à cet objectif-là. Mais ce n'est pas la première fois. Vous voyez que le dernier trimestre 2018, alors que nous étions très optimistes, nous avions aussi accusé le coup
et nous avions rattrapé assez rapidement le retard. Donc voilà, pas de panique, nous pensons que cet objectif reste réalisable, surtout que nous sommes, comme nous allons l'expliquer tout de suite, nous sommes revenus sur les marchés actions dans le portefeuille. Alors, en termes d'allocation d'actifs, donc l'allocation d'actifs telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une allocation d'actifs, comme je le disais, qui est plus proche donc, de son niveau normal, c'est-à-dire avec des actions à hauteur de 48%, alors que nous étions plutôt très prudents en début d'année. Donc nous sommes effectivement revenus début avril, il y a pratiquement 10 jours, sur les marchés actions, et bien nous en a pris puisque les marchés actions finalement s'en sont relativement bien comportés depuis. Ce que vous voyez ensuite, c'est l'allocation détaillée par support, donc par fonds. Comme vous pouvez le noter, effectivement, le fonds en euros reste un élément fondamental dans cet environnement où nous avons plutôt allégé le crédit. Mais vous voyez que les 3 premiers supports sont, hormis le fonds en euros, sont des supports actions. Le premier support, c'est un fonds sur les marchés émergents géré par JP Morgan. Le deuxième, c'est un fonds sur les actions Europe qui nous a donné entièrement satisfaction, qui est géré par Degroof Petercam, basé à Bruxelles. Et le troisième, c'est aussi, en fait, les deux stratégies sont à la fois sur les actions Euro et actions Europe, est aussi géré par Degroof Petercam. Et puis on a Muzinich sur le Global High Yield, donc sur les obligations à haut rendement. Nous sommes un peu revenus sur ces obligations début avril parce que la Réserve fédérale a été encore un peu plus loin que lors de la précédente crise, puisqu'elle s'est autorisée à acheter des obligations à haut rendement, ce qui n'avait jamais été le cas. Et donc ça nous a permis de revenir parce que c'était un segment qui avait été très fortement chahuté, notamment avec la baisse du pétrole, puisque l'un des segments les plus présents, des entreprises les plus présentes sur ces obligations à haut rendement, les junk bonds, c'est-à-dire les obligations, les émetteurs les moins bien notés, beaucoup sont du secteur énergétique. En termes d'allocation d'actifs, vous voyez une très large diversification, à la fois avec des actions européennes bien sûr, mais beaucoup d'actions internationales. C'est on va dire, une de nos empreintes, une de nos caractéristiques majeures, c'est notre conviction dans la diversification internationale. Vous voyez les frais courants moyens qui représentent les frais des OPC inclus dans le portefeuille avec le fonds en euros. Ces frais ne tiennent pas compte des frais du contrat. Et puis enfin, le niveau, le SRRI, donc on voit bien qu'on est, avec ce portefeuille-là, on est bien à un niveau 4, et vous voyez que la perte maximale sur 3 ans de ce portefeuille est de 17,47%. Donc elle est plus élevée que ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est un portefeuille qui est un peu plus agressif que celui qu'on avait mis en place en ce début d'année. Donc nous sommes revenus aux actions, et donc effectivement c'est un portefeuille qui vise à capter le rebond des marchés actions. En termes d'évolution de l'allocation d'actifs, donc sur les 3 dernières années, vous voyez que ça évolue beaucoup. Les actions euro et actions internationales, donc bleu foncé et bleu et rose pâle, vous voyez bien que ça évolue fortement. Et sur la dernière période, nous avons été très très prudents avec une prépondérance du fonds en euros au mois de mars, qui est représenté par la couleur bleu marine. Donc ça nous a bien servi puisque nous n'avions que 16% d'exposition en actions contre à peu près 50% en temps normal. Et comme le montre ce graphique, en fait, vous voyez que le marché actions, notamment européen, illustré par cette courbe qui est la courbe de l'indice action MSCI Europe. Donc c'est un indice comme l'indice CAC 40, mais l'indice sur les grandes valeurs européennes. Et on voit bien que cet indice a perdu pratiquement au pire moment, au plus bas, près de 35% au cours du mois de mars. Et on a bien résisté puisque en fait l'impact d'avoir été sous-pondéré, très fortement sous-pondéré
sur les actions nous a permis de protéger le portefeuille et en fait on a gagné 7,3% de performance en faisant cela. Donc on aurait eu finalement, si on avait été statique, c'est-à-dire à notre allocation stratégique de 49% en actions, 45% en actions, pardon, on voit bien que on aurait finalement connu une perte qui aurait été doublée. Donc d'où l'intérêt de cette gestion dynamique et ça nous renforce dans notre conviction et sur finalement notre capacité à pouvoir répondre présent dans ces moments compliqués. Donc, en synthèse, une belle résistance pendant la chute du mois, ce qui nous positionne très très bien pour capter un éventuel rebond. Et c'est ce que nous avons fait, puisque nous sommes sortis de notre prudence pour nous réexposer début avril, en raison du ralentissement de l'épidémie, et nous vous recommandons de vous référer à la présentation du reporting général où vous trouverez un certain nombre d'éléments supplémentaires sur l'environnement de marché. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est bien évidemment, lorsque vous avez des marchés aussi bas, cela nous ouvre des opportunités. C'est pas facile de rentrer dans des moments comme ça, mais il faut avoir une certaine discipline et surtout un certain recul et surtout du sang-froid pour pouvoir y re-rentrer, et c'est ce que nous avons fait. Et puis enfin, ce qui nous a aussi poussé à revenir sur les marchés, c'est ces mesures sans précédent prises par l'ensemble des gouvernements et notamment aux États-Unis, puisque 2000 milliards de dollars ont été mis sur la table par le gouvernement américain, ce qui permet de largement compenser toute baisse ou toute baisse de croissance économique, et nous sommes assez confiants sur l'efficacité de ces mesures par les gouvernements, mais aussi et surtout par les banques centrales qui, là aussi, sont arrivées en tout cas sur cette période ont agi de façon très très rapide et nous ont permis finalement de rassurer un petit peu sur les marchés, et notamment sur les craintes en matière de liquidité. Donc, on s'attend à beaucoup de volatilité puisque nous entrons en récession, nous sommes entrés en récession, et il est fort probable que nous aurons encore des journées de baisse et que nous aurons aussi des journées de hausse. Et notre pari, c'est que les journées de hausse seront plus fortes que les journées de baisse parce que nous pensons que le marché, les investisseurs réagiront avec une amplitude plus forte sur les nouvelles positives que sur les nouvelles négatives qui sont, selon nous, déjà dans les cours. Donc, une année compliquée 2020, nous l'avions dit, nous vous avions recommandé d'intégrer d'autres types de classes d'actifs. L'immobilier, certes, aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'il faut y aller de manière sélective, notamment éviter les commerces, parce qu'il nous semble un petit peu tôt pour revenir sur ces secteurs d'immobilier, notamment voilà, tant que nous sommes dans la période de confinement, et puis ça mettra du temps à repartir. Et puis nous vous avions aussi recommandé d'évaluer des solutions tournées autour des produits structurés, et nous sommes très contents d'avoir pu lancer de manière réussie le produit structuré sur l'action Bouygues. Bien que Bouygues ait baissé, nous sommes sereins sur ce produit-là, puisque nous attendons un coupon de 2% par trimestre sur ce produit, avec une préservation du capital jusqu'à moins 50% de baisse de l'action Bouygues. Donc on est plutôt positif sur ce produit-là. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous solliciter, Anna ou moi-même, Michael Sfez, pour voilà, si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions. Nous espérons que cette première séance audio aura été utile. Nous pensons qu'il y a beaucoup d'informations dans ces reportings et nous souhaitions vous apporter des éléments auditifs et complémentaires pour vous permettre une bonne lecture de ces documents. Voilà, nous vous remercions et on vous dit bien évidemment
À très vite et portez-vous bien.